Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un PDA. Alors PDA qui date d'il y a très longtemps puisque c'est un PDA qui date de 2003. Donc c'est un PDA qui a 13 ans. Donc avant de vous présenter ce PDA, je pense que ça va être assez rapide en même temps parce qu'il n'y aura pas grand chose à montrer. Mais bon bref, petit point sur le concours Xiaomi. Donc pour l'instant j'ai 3 personnes qui ont réussi à valider leur inscription. Donc il me manque encore la confirmation de la 3e personne pour vraiment valider à fond totalement son inscription. Voilà, donc pour l'instant il y a 3 personnes. Ok, donc je rappelle que la date limite pour pouvoir participer c'est le 17 juillet à 18 h heure française. Voilà, bien, alors maintenant on va passer à la présentation de ce PDA de chez Sony. De la gamme Clié, voilà, donc les PDA de chez Sony s'appelaient surtout Clié, voilà, à l'époque c'était leur nom de code. La référence exacte de ce téléphone c'est le PEG SJ22G, voilà. Alors on va faire un petit tour du propriétaire. Alors vous avez un écran, voilà, un écran qui est résistif évidemment. C'est un écran qui fait 320 par 320, voilà, 320 par 320. Vous avez ici un bouton pour, je pense, les rendez-vous, un bouton pour appeler, alors en sachant pertinemment qu'il n'y a pas de, c'est pour appeler, je pense plutôt via le Wi-Fi ou quoi que ce soit, ou c'est peut-être les contacts téléphoniques, j'en sais rien. On verra ça un peu plus en détail parce que je ne l'ai pas vraiment utilisé à fond, hein, ce truc là. Vous avez un petit bouton qui vous permet d'aller en haut, en bas, qui est assez bien fait, qui est assez maniable en fait, donc c'est plutôt pas mal. Là vous avez un micro, vous avez ici un bouton pour afficher les menus et ici je crois que vous avez un bouton pour les notes. Voilà, donc je vous mets ça en plus clair, voilà. Alors si vous voyez quelques différences sur mes vidéos récemment, c'est normal puisque je tourne avec un S7 désormais et non plus avec mon S6. Je suis passé au S7, hein, donc si vous voyez quelques différences au niveau de la vidéo, si vous pensez que c'était mieux avec le S6 ou le S7, bah, vous pouvez me laisser un commentaire afin que je le sache. Voilà, ensuite vous avez des boutons tactiles qui sont ici, calculatrice, recherche, menu déroulant, et là c'est le bouton Home, avec la possibilité ici d'avoir une petite zone où vous pouvez écrire, faire par exemple écrire une lettre pour qu'elle s'affiche ici sur l'écran. Ensuite sur le côté droit vous n'avez rien à part ici le stylet, voilà, stylet qui est vraiment lourd, on sent vraiment que là c'est du bon métal plein quoi, il est vraiment nickel ce stylet. Ensuite sur le côté gauche vous avez la molette qui est cliquable, hein, ça me rappelle mon premier téléphone Sony, le CMD je sais plus combien, etc., où j'avais un téléphone comme ça avec une molette cliquable sur le côté. Vous avez le bouton pour revenir en arrière, voilà. Ensuite sur le dessus je pense que vous avez ici un infrarouge, hein, pour pouvoir communiquer avec peut-être un autre PDA qui aurait l'infrarouge. Ici vous avez le port pour les memory sticks. Alors attention, la memory stick d'une capacité extraordinaire de 16 mégas. Ah, ça rigole pas, hein. Attention, hein, 16 mégas, ça rigole pas. Vous pouvez mettre 3 MP3 ou voilà, c'est hallucinant. Vous pouvez mettre 4 photos. Ça rigole pas, ça rigole pas, ça rigole pas. Alors par contre, ce qui était plutôt pas mal, c'était que la trappe se couvrait d'elle-même. Donc ça, c'était plutôt pas mal pour éviter la poussière. Vous avez le bouton pour le mettre en route ici, voilà. Ensuite sur la partie arrière, vous avez les spécifications, enfin on va dire tout ce que fait la machine, Personal Entertainment Organizer. Donc là ils appellent ça un PEO, peut-être pas vraiment un PDA. Il tourne sur Palm, voilà. Vous avez un bouton reset, je pense que c'est un bouton qui a dû être utilisé pas mal de fois sur ce genre de machine. Je me rappelle d'en avoir eu un qui tournait avec Motorola. Waouh, j'ai jamais autant appuyé sur un bouton de reset de ma vie. Vous avez un petit haut-parleur qui est ici. Ici vous avez 2 encoches qui vous permettent de mettre un clapet de protection
qui faisait le tour comme ça, en charnière. Alors la personne me l'avait fourni, mais il était tellement dans un état moisi que j'ai décidé en fait de l'enlever parce que je ne vais pas vous montrer ça, il était vraiment crado et complètement bousillé, donc ça servait à rien. Et ensuite sur la partie du bas, vous avez ici les deux encoches qui vous permettent aussi de le mettre sur un support vertical et de le brancher. Donc évidemment c'est un port totalement propriétaire, hein. Là il n'y a pas de standard à l'époque, hein. Le standard ça n'existait pas. Voilà, alors ici vous avez la batterie. Alors c'est une batterie qui n'est pas une batterie amovible dans le sens où vous pouvez pas juste l'enlever et la remplacer. C'est une batterie qui a des fils. Donc vous êtes obligé de couper les fils et de remettre les fils et de reconnecter les fils. La batterie ne fonctionne plus, donc je l'ai enlevée purement et simplement. Au niveau du poids, donc sans la batterie, ce petit appareil fait combien? Je dirais à vue de pied. À vue de pied, je dirais allez, 150 grammes. Mais il n'y a pas la batterie. Hein. Ouh là, je suis pas bon là. Là, je suis pas bon. 121 grammes, donc c'est à peu près le poids d'un S6. 121 grammes, ok, très bien. Voilà. Mais il fonctionne quand même. Alors, c'est pour ça que vous voyez ici le chargeur. Alors, c'est vrai que quand même à l'époque... comment vous vouliez vraiment vous balader avec ça alors qu'il fallait le charger avec un putain de truc mais monumental. Regardez-moi la taille du chargeur. Le chargeur est plus gros. Et je crois déjà il est plus lourd que l'appareil déjà, clairement. Je pense qu'il est plus lourd que l'appareil, quasiment. Ou alors c'est quasiment le même poids. Non, non, c'est carrément plus lourd. Il fait 200 grammes. Voilà, le chargeur fait 200 grammes. Donc c'est aussi pour ça que ça a foiré un petit peu ce genre de truc. C'était absolument pas pratique comme appareil. Alors le chargeur, lui, il fonctionne. Donc je vais brancher l'appareil. Alors en plus en sachant que vous allez voir le merdier que c'est quand même. Vous avez le chargeur, vous avez la prise secteur. Vous avez le chargeur. Et après, au bout, vous dites, ah ben au bout, vous avez la partie pour charger l'appareil. Non. De l'autre côté, vous avez ça qui se met là. Et ça se met là. Voilà. Sans déconner, quoi. Regardez-moi tout le baltringue. Enfin, c'est un truc... C'est un truc de ouf. Pour pouvoir juste charger son putain de PDA, vous êtes obligé d'avoir un petit adaptateur. Alors cet adaptateur, c'est pas un micro USB, mais c'est un mini USB que j'ai ici et qui vous permet après de transférer ça sur votre ordinateur. Mais enfin, c'est d'une galère sans nom, quoi. Je veux dire, ils auraient mis ce port-là. À la limite, ils auraient mis ce port-là. Ils auraient mis ce port-là sur la machine. Ils auraient mis ce port-là sur la machine. Mais ça aurait été déjà, mais au niveau de l'ergonomie, mais puissance 10 000, quoi. Mais non, il faut qu'ils mettent ça sur un petit truc à part, voilà, voilà, où je suis obligé de me faire chier à brancher ça. Et donc après, je vais brancher ça sur le secteur. Alors attendez, je vais légèrement me barrer maintenant, parce que là maintenant, il faut que je trouve une prise électrique, évidemment. C'est pas facile. Allez. Essayons de trouver. Voilà, j'ai branché le merdier. Alors, là vous pouvez voir Powerade, Palm Powerade. Alors la batterie, je l'ai complètement enlevée, mais il marche quand même. Hein. Donc la batterie, vous pouvez la gicler. Ça fonctionne quand même rien qu'avec la partie ici. Adaptateur, voilà. Alors, welcome the following screen. Remove the stylus as shown, comme montré. Ok, comme présenté. Alors, utilisez le stylet pour continuer où vous voulez. Alors là, il faut faire évidemment le calibrage, la calibration, la calibrance. Ah merde. Ah. Voilà, donc après évidemment vous avez tout le merdier où il faut voilà, refaire les trucs, on s'en fout, c'est fait. Voilà, alors un petit tour du propriétaire. Alors vous avez les adresses,
je pense que c'est ce bouton-là. Voilà, ça ce sont les adresses. Ok, on est d'accord. Pour venir au menu, il faut appuyer sur le bouton Home. Donc ça, ce sont les adresses, ici. Ensuite, nous avons quoi? Là, je peux choisir toutes les applications. Voilà. La calculette, les infos sur la carte, la démo Clier, bon ça on s'en fout. Clier Paint, c'est... non mais ça c'est moisi que ça on peut plus. La date, Datebook, alors ça c'est l'organiseur que vous avez je pense ici. Hein. On va tenter, on va tester de suite, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est l'organiseur. Ok, ensuite on a Graffiti, ça je sais pas c'est quoi. Try it. Ah d'accord. Ah ok. Ah. Donc là on vous explique comment écrire en fait. B. C. Hein? C. D. E. Ouais, non, ça m'a fait un R là. Ah, là ça me fait un N. E. Ouais, c'est vraiment pas très précis quand même. Wow, putain, c'est pas précis du tout. Graffiti, ok. Ensuite, on a la synchronisation Kinoma. Je sais pas c'est quoi. Ah oui, c'est pour lire, d'accord, lire les audios. Voilà, c'est fait pour faire votre lecteur. Alors en même temps, je vois pas comment on peut lire les audios. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de port jack. Enfin bon, bref. Donc ça va être encore en propriétaire évidemment. Les mails, le mémopad, donc le mémopad ici, hein, exactement. Le pour sauvegarder, memory stick backup pour sauvegarder votre memory stick. Memory stick gate, je sais pas ce que c'est. Memory stick import, memory stick autorun, donc ok. PG Pocket, d'accord. Donc là on a des, là on a une photo, c'est cool. Voilà, on a des photos. Alors l'écran donne pas mal, hein. Franchement pour un écran de 2003. C'est largement mieux que l'Alcatel pourri que j'ai ici, que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, et qui lui est de 2010 hein, quand même. Hein. Voilà, donc non c'est pas l'écran est pas mauvais. Hein. L'écran est pas mauvais, 320 par 320, c'est vraiment correct pour l'époque. Alors bon, le seul problème c'est qu'au niveau du contraste, c'est pas terrible. On peut pas vraiment mettre beaucoup plus lumineux ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'options pour système. Attendez, je vais voir dans système. Carte d'info, graffiti, housing, welcome, préférence. Digitizer. Connexion. Digitizer, c'est quoi? Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui, bon, oh putain, je suis obligé de le faire ce truc. Putain, j'en ai marre. Voilà. Il est pas là le. Ah oui, d'accord, oui, je me rappelle, oui. Exact. Vous avez ici, là on peut cliquer normalement, vous voyez, là il y a le petit soleil. Alors attendez, je teste. Attendez, je vais revenir au menu. Ah, c'est pas... Bon, tu vas le prendre là-haut. Est-ce que là ça marche? Ah, là j'ai quoi? Voilà, donc délai de copie info, option. Ah. Non mais je m'en fous de ça, putain. Bim, catégorie, option, préférence, application. Normalement, là, vous avez le... Bim, delete, power off, file, info, copie. C'est bizarre ça, que je ne puisse pas accéder au truc. Bon, bref. Ensuite, c'est pas très intuitif, hein, clairement pas. Ensuite, photo stand, je pense que c'est la galerie, non? Ah oui, c'est pour faire genre... D'accord. Ça, je pense que c'est pour faire genre cadre photo. Ouais. Non. Non mais ta gueule.
Voilà. Ensuite, on a les préférences, la sécurité, quoi faire, donc c'est la liste à faire. Les horloges, voilà, les fuseaux horaires et le bienvenu pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, dans préférences, j'ai pas format digital général. Ah, peut-être en général. Non. Je me rappelle plus du tout où c'est qu'on peut choisir. Alors, vous pouvez naviguer avec le stylet ou vous pouvez naviguer aussi avec la molette. Mais là, vous pouvez voir que c'est vraiment la galère puisque là, je tourne, ça ne fonctionne pas. Voilà, là, je peux faire deux trucs. Alors, c'est bizarre. Si, ça. Ok, donc là, ça. Ah, la partie en bas fonctionne pas très très bien. La partie en haut fonctionne mieux, mais ouais, il a quelques bugs, je pense, hein, de toute façon. Ok, bon, voilà. Hop, allez, je reviens en arrière. Ok. Donc vraiment, c'était vraiment des outils plus pour la frime que vraiment pour une utilité au quotidien très 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 pertinente, hein, parce que c'est vraiment, c'est lourd déjà premièrement. La batterie, je pense pas que ça soit une batterie vraiment très très puissante puisqu'il me semble que c'est une 680 mAh. Donc vous êtes de toute façon obligé de le recharger. Pour le recharger, vous êtes obligé d'apporter un putain de chargeur d'adaptateur secteur qui est monumental, qui pèse plus lourd que la machine en elle-même. Vous avez quand même une utilisation qui reste très 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 sommaire, il n'y a pas grand chose à faire. Pour taper une adresse, ça met 3 heures. Pour écrire à un contact, ça met 3 heures. C'est plutôt lent, ça bug. Voilà, donc c'était les prémices vraiment du mobile. Ça commençait déjà, voilà, on va dire qu'avec ça, on commençait déjà à voir peut-être le futur des téléphones. C'est-à-dire que à l'époque, vous étiez obligé d'avoir un téléphone et d'avoir ça pour essayer d'avoir une partie un petit peu smart et une partie un peu mobile, un petit peu téléphone. Eh bien, on a quand même, avec voilà, ces objets-là, on a quand même la genèse du fait qu'on a combiné les deux, c'est-à-dire le téléphone et le PDA pour faire maintenant où on en est, c'est-à-dire les smartphones. Voilà, donc je vais pas vraiment mettre une note là-dessus parce que ça sert à rien de mettre une note là-dessus, on s'entend bien, c'est trop vieux, ça a 13 ans, faut quand même pas l'oublier. Vous avez la date, hein, ici 2003, fabriqué au Japon. Hein. Donc la qualité de fabrication est à proprement parler nickel, hein. Je veux dire, pour un appareil qui a 13 ans, qui a dû être utilisé quand même pas mal de fois au vu des traces d'usure sur l'écran, etc. C'est plutôt pas mal, mais encore une fois, je vois pas l'intérêt, même à l'époque, hein, quand je me remémore, je ne pense pas que je voyais vraiment un intérêt dans ce truc-là, parce que clairement, juste écrire un contact, c'était une galère. Alors que quand vous aviez simplement un papier et un stylo, votre contact, vous l'avez déjà écrit au bout de 10 secondes. Là, en 10 secondes, vous ne pouvez pas rentrer un contact. Hein. C'est absolument impossible. Alors généralement, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écrivaient leur contact sur un cahier, et puis après, chez eux, tranquillement, ils rentraient leur contact là-dedans. C'était pas possible de rentrer un contact en direct, hein, parce que la personne, je pense qu'elle aurait dit, bon écoutez, j'ai pas que ça à faire, donc je me casse. Ce qui était de toute façon très compréhensible, puisque pour écrire au moins un contact là-dessus, vous êtes obligé d'avoir au moins 1 minute ou 2 minutes devant vous pour écrire un contact, et encore quand vous connaissez parfaitement et que vous manipulez parfaitement bien le clavier et l'appareil. Voilà, donc c'était ma petite présentation vintage sur le Sony Clié PEG SJ22. Et je vous dis à la prochaine, et surtout n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours Xiaomi Redmi 2S qui va être gagné d'ici le 18 juillet. Voilà, allez, je vous dis au revoir et à la prochaine.